salue tous les Africains, toutes les Africaines. Merci pour vos différentes mobilisations dans tous les 4 coins du monde. Merci à mes avocats. Merci surtout au peuple africain. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons, je pense, tout un chacun vu dans les dernières 24 heures les choses qui se sont passées en France concernant l'activiste Gbagbo Koné. Nous avons gagné, monsieur Souleymane Koné est libre. Souleymane Gbagbo Koné est libre. Nous avons gagné. Il y a quelque chose que l'Éternel s'apprête à faire, car je vois plusieurs roues qui se succèdent les unes après les autres. Je vois devant mes yeux, je vois l'Éternel ajuster certaines choses. Merci beaucoup à vous. Nous avons dit qu'on n'a pas lâché l'affaire. On n'a pas lâché l'affaire. Gloire au Seigneur Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous avons fait, nous avons rapporté la victoire. Ils ont tout dit. On a rapporté la victoire. Notre jeune frère, notre fils, Gbagbo Koné a été libéré. Alors, je voudrais rassurer le peuple, les frères, sœurs, toutes les personnes qui sont attristées par la nouvelle que Gbagbo Koné n'ira nulle part. Il ne sera ni extradé et le temps qu'il aura à faire là où il est en ce moment ne sera pas non plus de longue durée. Pourquoi? Parce que la main de l'Éternel est sur lui. L'ennemi va échouer. Alors, camarades peuple d'Afrique, me voilà enfin libre. Je vous remercie encore une fois et à plus tard, chers camarades. Lorsque je parlais hier, je m'envoyais dans une vision. Je le voyais revenir en effet et parler et s'exprimer. Et un peu plus tôt aujourd'hui, lorsque je me suis réveillé, je m'ai envoyé dans un aéroport. Je voyais l'aéroport. Je voyais un avion qui était apprêté pour le reprendre, pour le prendre. Et il y a une chose particulière que j'ai vue. J'ai vu des anges barricadés. Des anges barricadés l'entrée, la sortie de cet aéroport. Je voyais Gbagbo Koné qui, comme ils sont en train de le dire, ils veulent l'extrader. Mais je le voyais parmi les siens, toujours en France, toujours là où il se trouve. Dieu a sa main sur Gbagbo Koné. Partagez la vidéo, annoncez la nouvelle partout. Que là, nous on tape jamais poteau. Nous on tape pas poteau. On tape jamais poteau. Jusqu'au bout, on a cru. On a cru. On n'a pas abandonné notre frère. On n'a pas abandonné notre frère. Et on a gagné la bataille. On a gagné. On a gagné. Lorsque je parlais hier, je m'envoyais dans une vision. Je le voyais revenir en effet et parler et s'exprimer. Il s'agit ici, chers camarades peu d'Afrique, d'un combat, de la France-Afrique contre le panafricanisme. La France-Afrique contre le panafricanisme. Il n'est pas question ici de mettre en exergue une quelconque histoire du papier de Gbagbo Koné qui aurait eu un tant soit peu des petites histoires ici et là. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est la France-Afrique qui veut primer, qui veut détruire le panafricanisme. Et ça, je sais que les Africains l'ont compris. C'est pourquoi ils se sont levés comme un seul homme. Sinon, en centre de rétention, il y a beaucoup d'Africains, il y a beaucoup de personnes. Mais si tu vois que les Africains se sont levés comme un seul homme, c'est parce qu'ils ont compris effectivement que la France-Afrique a attaqué un de ses éléments, et non les moindres. La France-Afrique a attaqué Gbagbo Koné, et la France-Afrique veut détruire Gbagbo Koné. La France-Afrique veut briser Gbagbo Koné pour donner des leçons aux autres panafricanistes qui parlent, qui dénoncent, qui défendent bec et ongle l'Afrique. C'est ça la vérité.
C'est ça la vérité. L'Éternel m'envoie en ce moment où je vous parle dans une vision. Je le vois revenir, je le vois s'exprimer, je le vois parler. Frères, sœurs, c'est une mascarade. En d'autres termes, il s'agit ici d'une coalition malicieuse de Emmanuel Macron et de Alassane Dramane Ouattara pour détruire le fait taire à jamais. C'est ça la vraie vérité. Il n'y a pas d'autre chose. C'est Emmanuel Macron, je le répète encore, et Alassane Dramane Ouattara qui se sont coalisés pour essayer de réduire au silence Babo Koné. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Chers camarades d'Afrique. Je réitère ici que notre Seigneur Jésus-Christ est un Seigneur qui veille sur les enfants, sur ses enfants, sur les justes, sur ceux qui refusent d'accepter le mensonge, sur ceux qui refusent d'accepter la méchanceté. Et ça, j'étais fier, et je suis fier que le peuple africain ait compris cela et qu'il ait réagi en conséquence. J'étais content et je suis content. Et ça m'a réconforté depuis ma position. Sinon, comment comprendre que des individus mal intentionnés, des encagoulés, viennent se poster devant le domicile d'un être humain qui n'a rien fait, qui n'a jamais volé, qui n'a jamais vendu de drogue, qui n'a jamais rien fait. On vient se poster devant sa maison parce que, disent-ils, qu'il est en situation irrégulière pendant 5 heures du temps. On vient mobiliser un dispositif policier devant le domicile d'une seule personne qui, selon eux, est en situation irrégulière pour l'attraper. Mais si les policiers français doivent se mobiliser, je dirais, mobiliser des dispositifs de 2-3 véhicules pour chaque personne en situation irrégulière en France, je pense que les voleurs seront trop à l'aise. Parce qu'il n'y aura plus personne pour les poursuivre. Je pense que les vrais criminels seront trop à l'aise. Parce qu'il n'y aurait plus personne pour les poursuivre. Ce n'est pas question de papier. Ça n'a rien à voir avec les papiers. Sinon, à Aubervilliers, comment on appelle ça? Je sais pas. Dans les centres, dans les associations comme, que dis-je, dans les hôtels de 115, les sans-papiers sont là-bas à foison. Il y a par terre de sans-papiers là-bas. Par terre de sans-papiers là-bas. Les sans-papiers changent la rue de France. Pourquoi on ne va pas mobiliser des dispositifs policiers devant eux, leur domicile? Pourquoi? Et puis c'est devant ce Babo Koné, on vient mobiliser un dispositif policier. C'est un acharnement contre un homme qui défend l'Afrique. 5 heures de temps, selon eux. Sinon, ils sont arrivés à 14h00 devant chez moi. Selon eux aussi. Selon eux, selon eux, ils ont pris position devant chez moi à 14h00. Et je suis sorti de chez moi à 20h30, 20h45. Et ces individus mal intentionnés, ces bandits, ces voyous, ces criminels sont tombés sur moi comme si je faisais partie des terroristes qui ont endeuillé la France lors de Charlie Hebdo ou lors du Stade de France ou lors du Bataclan. Moi, j'en faisais pas partie, moi. Je ne faisais pas partie et je ne fais pas partie des frères Kouachi.
Je ne faisais pas partie et je ne fais pas partie de ceux qui vendent la France. Je ne faisais pas partie et je ne fais pas partie de ceux qui endeuillent la France. Ils sont tombés sous moi comme si j'étais criminel. Comme si on avait appris que je me promenais avec des DCA, des AK-47, des 12-7. Ils sont tombés sur moi. Ils sont tombés sur moi. Ils m'ont tapé la bouche sur le véhicule, cassant ma lèvre supérieure, cassant ma dent, ici là. Des personnes encagoulées, comme si j'étais... Je ne comprends pas, je ne comprends pas, comme si ils avaient appris que j'étais... Mais comment? Ils sont tombés sur moi. Et après, mais je vois des gens encagoulés qui me prennent, qui me mettent dans leur voiture et qui veulent aller avec moi. Moi, je me suis débrouillé, j'ai ouvert la porte et je suis descendu. Et grâce à Dieu, j'ai vu d'autres policiers qui venaient. Et grâce à ces policiers-là, j'ai été encore remis dans leur véhicule, dans le véhicule de ces encagoulés. Et c'est là que ces encagoulés, ces voyous, vont décliner maintenant leur identité. Parce que d'autres personnes sont arrivées. Parce que d'autres personnes sont arrivées, ils ont maintenant décliné leur identité. Frère, c'est ainsi qu'ils m'emmènent au commissariat de Vinay-Saint-Georges. Et arrivé là-bas, j'entends, c'est pas lui, c'est lui, c'est pas lui. Et on me dit, on va quand même le conduire au commissariat, on va quand même le conduire en garde à vue parce que il a fait, comment on appelle ça, une rébellion. Il s'est rébellé contre la police. Mais, qui s'est rébellé contre la police? Et ils disent que j'ai dégradé leur véhicule. Mais comment tu prends la tête de quelqu'un, tu tapes ça sur ton véhicule? Voici la décision ici. Tribunal administratif de France. Donnez-lui 1000 €. Fafro Kayakiri. Vous partez emmerder enfant des gens. Il vous a rien fait. Pourquoi vous voulez m'emmerder? Je vous ai pas quand même. Donc elle dit donnez-lui 1000 €. Donc j'attends mes 1000 €. Moi j'attends ça. Moi j'attends mes 1000 €. Et je rends grâce à Dieu qu'il y ait des avocats intègres, des gens qui sont prêts à aller jusqu'au bout afin que la justice soit faite. Souleymane Gbagbo Koné est libre. Mais je lance un avertissement à tous ces manipulateurs, manipulatrices, derrière ces plans vicieux. Et je prie pour la repentance. Nous remercions toute la diaspora et les pays africains, le peuple d'Afrique, qui ont soutenu, sans relâche et d'une manière ferme, Monsieur Souleymane Gbagbo Koné. Nous devons, d'une manière ou d'une autre, continuer à soutenir tous les frères, toutes ces personnes qui sont persécutées, simplement à cause des vérités qu'ils sont en train de dire. Il est libre, il est libre, il est libre, voilà. 2025, octobre 2025 a déjà commencé. Octobre 2025 a déjà commencé.
àgbáláyé ọba mímọ́ tó jẹ́ mímọ́ tó sọ ní di mímọ́ olú gbogbo mímọ́ mímọ́ ní tóní ó.